On ne peut pas évoquer évidemment la problématique au Congo sans être dans une démarche de comprendre déjà le découpage colonial. Parce que quand le colon est arrivé, ce qui a abouti à la conférence de Berlin, il a découpé les espaces en ne tenant pas compte des peuples qui y vivaient, en fonction de ses propres intérêts qui étaient liés à l'ère du monde moderne dans lequel nous vivons, en l'occurrence l'ère du matérialisme, l'ère où vous êtes prêt à mourir pour une pierre, l'ère où vous êtes prêt à mourir, ce qu'on appelle les minerais précieux. Des gens qui sont prêts à donner plus de valeur à des minerais qu'à des êtres humains. C'est la civilisation du monde moderne dans laquelle nous vivons. Et donc ils ont découpé nos pays en fonction de ces réalités, en fonction des ressources qu'il pouvait y avoir. Le président rwandais a affirmé que la crise sécuritaire dans l'est de la RDC était une conséquence du tracé des frontières à l'époque coloniale. En ce qui concerne le M23 et les personnes liées au M23, les Congolais qui ont des origines rwandaises, il faut savoir que les frontières qui ont été tracées lors de la période coloniale ont découpé nos pays en morceaux. Une grande partie du Rwanda a été laissée dans l'est du Congo, dans le sud-ouest de l'Ouganda, etc. Les gens de ces régions dans ces pays ont des origines rwandaises, mais ne sont pas rwandais. Ils sont citoyens de ces pays qui ont absorbé ces parties du Rwanda à l'époque coloniale. C'est un fait de l'histoire.